L'Afrique a beaucoup de capacités qu'elle n'exploite pas. L'Afrique n'a pas tiré les leçons de la pandémie à coronavirus qui a secoué le monde entier. Nos potentialités, nous ne les exploitons pas pour permettre à nos populations de vivre dans le bonheur. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Mais comment se fait-il que les populations africaines soient parmi les plus pauvres du monde? C'est un paradoxe. Nous ne produisons pas assez, nous ne produisons pas ce que nous consommons, malgré toutes les capacités que nous avons. Les terres arables, nous en disposons à gogo. Nous en possédons d'ailleurs les réserves les plus étendues, les plus vastes du monde. Mais nous ne les exploitons pas. Nous continuons d'importer tout de l'Occident, d'Asie, de Thaïlande, tout et puis tout. Le riz, des choses que nous pouvons produire, des choses simples que nous pouvons produire, nous les importons. Nous importons même le carburant, c'est-à-dire le pétrole raffiné, alors que le sous-sol africain regorge du pétrole. Le Nigeria produit du pétrole, la Côte d'Ivoire produit du pétrole, mais tenez-vous bien, c'est à l'état brut que ces pays vendent ce pétrole-là aux Occidentaux, qui reviennent nous les revendre sous forme raffinée et plus chère. Et automatiquement, lorsqu'il y a surenchère sur le marché international, ça agit sur nous, même si en principe nous sommes des producteurs de ces denrées-là. Eh bien, augmentation des prix du pétrole à la pompe, les taxis, tout le monde augmente les prix et c'est le consommateur final qui paie la facture. Et nous continuons avec ce même cycle. Normalement, on devait tirer toutes les leçons de la pandémie au coronavirus et voir que nous étions trop dépendants et réformer le système, activer la coopération entre États africains pour produire. Alors, si le Nigeria seul ne peut pas raffiner son pétrole de façon quantitative pour l'Afrique, pour les pays africains, pour d'abord le Nigeria et pour les autres pays africains, pourquoi le Nigeria ne peut pas coopérer avec la Côte d'Ivoire et avec les autres pays qui produisent, le Cameroun par exemple, les autres pays qui produisent du pétrole, pour créer une grosse entreprise capable de transformer ce brut-là pour que les populations africaines soient soulagées. C'est-à-dire, au niveau individuel, si les États ne peuvent pas réussir certaines choses, ils peuvent quand même coopérer entre eux. Il faut de la solidarité. On a simplement l'impression que les organisations sous-régionales telles la CEDEAO, la CEMAC ou les organisations africaines comme l'ONU ne sont là que pour des affaires politiques. D'ailleurs, l'UA est financé par l'Union européenne. Ce n'est pas bien. Les dirigeants africains doivent travailler main dans la main, coopérer, à défaut d'une unité réelle qui était le leitmotiv des dirigeants comme Kwame Nkrumah. On peut quand même coopérer, travailler ensemble. On nous a parlé entre-temps de l'ASLEC, de la zone de libre-échange pour faciliter le commerce entre États africains et autres, mais ce n'est que sur du papier. Nous devons mutualiser les efforts pour produire. Il faut industrialiser le continent, les potentialités, les ressources. La main-d'œuvre est là, la jeunesse est là, active, qui veut travailler. Produisons massivement ce dont nous avons besoin et commercialisons le reste. Si nous continuons avec cette situation, nous serons toujours dépendants des autres et ils auront le plaisir de faire ce qu'ils veulent avec nous.